Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise. 10 minutes chrono pour comprendre les mécanismes de la TVA. Madame Anne Gardin-Feurne, membre élue du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Lorraine, qui est avec nous et que je remercie vivement, va nous permettre de comprendre les mécanismes de la TVA. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Je vous laisse maintenant la parole, Madame Anne Gardin-Feurne. C'est à vous. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est à moi que revient le privilège de vous présenter ce principe, en tout cas, c'est les principaux mécanismes de la TVA et d'essayer d'y voir plus clair, vous, créateurs d'entreprises, sur cet impôt qui fait des fois peur et qui est avant tout, selon la définition donc, du Code général des impôts, un impôt général de la consommation. Et donc, sur les principes de la TVA, la première chose qu'il faut bien repérer, c'est que c'est bien le consommateur final qui va donc être imposé à la TVA. Donc, sur le premier transparent qui va se présenter, voilà, voilà, tout à fait. Vous voyez le résumé, le mécanisme de la TVA. Donc, en fait, c'est bien le consommateur final qui sera donc redevable de cette TVA. Et vous, comme entreprise, donc comme assujetti à la TVA, ça sera en tout cas votre qualificatif, et ben, vous allez aussi participer à cette collecte de la TVA. Donc, un petit schéma pour expliquer ce que c'est généralement que cette opération de TVA. Donc, nous avons un consommateur final A qui va donc commander quelque chose à une entreprise, donc qui c'est donc notre entreprise distributeur B, qui elle-même va devoir acheter à une entreprise C, le fabricant, sa marchandise pour pouvoir le vendre à notre consommateur. Donc voilà le lien classique entre trois acteurs économiques. Et donc, notre fabricant va vendre à notre entreprise distributrice qui elle-même va vendre au consommateur final. Quid de la TVA? Eh ben, dans notre petit exemple, on va partir sur une marchandise de 2 000 € hors taxe. Et donc, B, notre distributeur, va facturer à notre consommateur final cette marchandise avec donc une TVA de 400 €. En contrepartie, donc, il lui-même a dû acheter pour 1 000 € de marchandises à son fabricant, donc le reste étant sa marge. Et donc, C va facturer à B 1 000 € de marchandises avec 200 € de TVA. Finalement, de cette opération, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir donc au niveau de l'entreprise distributrice, donc notre entreprise B, 400 € de TVA collectée et 200 € de TVA déductible, celle qu'elle a payée à son entreprise C. C elle-même a collecté 200 € de TVA. Et au final, notre consommateur qui a donc bien payé ces 400 € de TVA, c'est bien ce montant-là qu'on va retrouver dans les caisses de l'État. Mais qui est le collecteur? B va verser 200 et C va verser 200. Donc voilà finalement le mécanisme principal de la TVA. Donc vous, en qualité d'entreprise, de future entreprise, vous allez participer à cette collecte de la TVA. Donc sur le slide suivant, nous avons la définition de ce que c'est que ces opérations soumises à TVA. Donc c'est une définition du Code général des impôts. Et donc sont bien soumises à la TVA les livraisons de biens, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Donc vous allez avoir ce rôle d'assujetti agissant en tant que tel et vous allez, puisque vous allez avoir une opération commerciale, faire des opérations commerciales, rentrer dans ce schéma de la TVA collectée. Sur le slide suivant, vous découvrez en fait qu'est-ce qu'on appelle une opération soumise à TVA. Alors déjà, la loi exonère un certain nombre d'opérations qui se retrouvent hors champ d'application, donc celles-là ne concernent pas, elles sont limitativement établies par la loi. Et la loi définit aussi le champ d'application de toutes les opérations donc, qui vont être donc considérées comme dans le champ d'application de la TVA et donc qui vont générer cette fameuse TVA à payer au trésor public. Mais au sein même de ces opérations, vous allez en avoir qui vont être soumises par nature, parce que tel bien est soumis à tel taux de TVA.
Vous aurez aussi des dispositions expresses de la loi qui vont prévoir certains cas de soumission à la TVA. Et puis, en contrepartie, vous allez aussi avoir un certain nombre d'opérations qui seront exonérées en fonction généralement de la nature de l'activité ou des règles de territorialité. C'est là notamment qu'on va retrouver les exportations ou les livraisons intracommunautaires, toutes ces opérations faites avec des règles de territorialité différentes. Donc, sur le slide suivant, vous voyez aussi quelque chose à maîtriser, le principe de fait générateur et d'exigibilité de la TVA. Quand est-ce que moi, finalement, entreprise, je vais devoir payer la TVA? Et donc, on a deux notions principales pour bien déterminer quand est-ce qu'on doit payer la TVA. C'est d'un côté le fait générateur, ce qui crée la créance ou la dette de TVA, et l'exigibilité, c'est-à-dire le moment où je vais devoir payer au trésor public cette TVA que j'ai collectée. Et donc, selon votre activité, vous pouvez avoir des règles différentes qui vont s'appliquer. D'un côté, des achats, si vous êtes dans du négoce, des activités d'achat de biens et de services, des achats de biens, c'est assez simple. C'est au moment où vous allez livrer votre bien que le fait générateur va se déclencher et l'exigibilité aura lieu au même moment. Si vous êtes prestataire de service, là, on a une petite subtilité puisque le principe général, c'est que le fait générateur, c'est bien au moment où vous exécutez la prestation, donc vous allez facturer la TVA. Par contre, vous ne la verserez au trésor public que au moment où votre client vous aura payé, c'est-à-dire où vous aurez encaissé le prix. Avec une possibilité d'opter pour un régime similaire à l'activité sur le négoce, où cette fois-ci, effectivement, dès la facturation, vous payerez la TVA. Donc, c'est quelque chose qui va être déterminé par la nature de votre activité, si vous êtes dans du négoce ou de la prestation de service. Sur le slide suivant, voilà, vous avez maintenant, cette fois-ci, je vous ai reproduit les conditions pour récupérer la TVA que vous-même, vous allez payer sur un certain nombre des dépenses dans l'entreprise. Donc, comme on l'a vu sur le premier schéma, donc pour mon distributeur B, il avait besoin de se fournir auprès d'un fabricant et donc il avait lui-même de la TVA déductible. Donc, cette TVA déductible, elle est gérée par des principes généraux de récupération. On ne pourra pas forcément récupérer toute la TVA que l'on paye nous-mêmes parce que la loi a édicté un certain nombre de conditions pour pouvoir récupérer cette TVA. Donc déjà, il y a les conditions de fond. C'est qu'il faudra bien entendu que l'achat que vous réalisez de biens ou de prestations de services soit dans l'intérêt de votre entreprise et que cet achat soit affecté à l'exploitation. Donc ça, c'est déjà la condition de fond pour pouvoir récupérer la TVA que vous-même, vous allez payer. Ensuite, on a une condition de forme. Il faudra impérativement que la TVA figure sur la facture. Si cette TVA n'est pas mentionnée sur la facture, vous ne pourrez pas, vous, la ressortir et la récupérer. Et on a bien entendu également une condition de délai. Vous pourrez récupérer la TVA que vous payez lorsque celle-ci sera exigible chez votre fournisseur. Donc, notamment pour les prestations de services, vous ne pourrez récupérer la TVA que quand vous aurez payé votre prestation de service. Sur le transparent suivant, vous voulez bien le passer, voilà, on voit résumer ce droit à déduction. Donc effectivement, je suis une entreprise, je suis donc dans le champ d'application de la TVA, j'ai donc un coefficient d'assujettissement A1, donc puisque je suis un assujetti. Si je suis un assujetti et que j'ai des opérations avec de la TVA, moi-même, je facture de la TVA à mes clients, je pourrais récupérer ma TVA déductible et je pourrais à ce moment-là avoir un coefficient de taxation à 1. Si j'ai des opérations exonérées, si je réalise des opérations exonérées de TVA, bien entendu, les charges que j'aurai par rapport à ces opérations, je ne pourrai pas récupérer la TVA. Donc la récupération de TVA dépendra aussi de mon activité. Il faudra non seulement que je sois moi-même dans le champ d'application de la TVA, ça c'est la première condition, que derrière je réalise des opérations soumises à TVA. Et puis derrière, il faudra aussi que je vérifie que toutes les conditions de forme, de fond, soient bien respectées pour pouvoir avoir ce droit à récupération de la TVA. Donc,
en fonction de l'activité que vous allez créer. Bien entendu, il faudra se référer au champ d'application de la TVA pour déterminer notamment votre taux, puisqu'on a 3 taux en France. On a le taux à 20% qui est le taux de droit commun, mais on a aussi le taux réduit à 5,5 et le taux à 10 pour certaines activités. Et on a même un 4e taux qui est le taux à 2,10 pour tout ce qui est soins ayant trait au médical. Donc toutes ces règles, en tout cas, sont édictées par le Code général des impôts. Et en fonction de l'activité que vous allez créer, vous allez avoir des obligations en matière de TVA. Voilà, je pense avoir tenu le temps qui m'était imparti. J'espère que ça a été assez clair, en tout cas. Merci beaucoup et nous avons des questions. Donc, je rebondis tout de suite avec Bernard qui j'achète des produits à l'étranger pour revendre en France. Comment cela se passe pour la TVA? Alors, si vous achetez alors déjà, la première chose, c'est est-ce que vous achetez au sein de l'Union européenne ou est-ce que vous achetez hors Union européenne? On aura effectivement déjà ce petit distinguo à faire. Si vous achetez des biens dans l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle une acquisition intracommunautaire. Et donc, cette acquisition intracommunautaire, elle est par nature exonérée de TVA. On applique alors le principe de l'auto-liquidation. Donc, c'est-à-dire que vous ne payerez pas la TVA à votre prestataire de l'Union européenne. Par contre, en France, vous déclarerez cet achat comme une acquisition intracommunautaire. Et cette acquisition intracommunautaire, c'est de l'autoliquidation de TVA, c'est-à-dire ça sera neutre. Vous la déclarerez en TVA collectée, mais vous la récupérerez en même temps. Et vous, quand vous allez facturer à votre client, par contre, si votre client est en France, vous appliquerez la TVA sur les biens que vous vendez. Donc, ça fait partie de ces opérations qui sont précisées par la loi comme étant bien dans le champ de TVA, mais avec un principe d'autoliquidation de la TVA. Vous ne ferez pas la vente, enfin, en tout cas, votre fournisseur, lui, c'est vous qui allez collecter pour lui en France. C'est une opération neutre. Voilà. Autre question, comment est gérée la collecte de la TVA sur les marketplaces? Ah, ça c'est encore une fois le problème de la territorialité. Parce qu'il faut pouvoir tracer finalement si l'opération, encore une fois, est dans le champ de la TVA ou hors champ de la TVA. Et donc, normalement, une activité, c'est le consommateur final, encore une fois, qui doit payer cette TVA. Et donc, si vous vendez en France, une opération sur un consommateur final en France, vous devez facturer votre TVA à votre client. Le marketplace, c'est simplement une façon de vendre. Par contre, se pose toute la question de la territorialité du marketplace, parce que les règles de TVA que je vous ai dites, c'est bien sur des opérations situées en France. Donc, si je reprends la définition que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est bien des opérations effectuées par un assujetti en tant que tel, donc qui rentrent dans le champ de la TVA, des opérations soumises en France. Et donc, c'est toute la difficulté du marketplace. Si le marketplace est en France, c'est de toute façon les mêmes règles qui s'appliquent. La question se posera plus si le marketplace est effectivement hébergé dans un autre État. Voilà. Okay. Et comment cela se passe pour des achats chez des particuliers sans facture? Alors, la facture est obligatoire pour les assujettis. Donc, effectivement, quid des factures qui sont faites par des particuliers qui, eux, ne sont pas des assujettis. Et donc, on a toute cette difficulté de pouvoir, en tout cas, régler, comptabiliser en fait des opérations qui seraient faites sans formalisme de facture. Quoi qu'il en soit, un particulier n'est pas un assujetti, donc il ne doit pas vous facturer de TVA. Donc, lui ne la reversera pas au Trésor public, donc il n'y aura pas de TVA sur les achats qui seront faits à des particuliers. Et comme il n'y a pas forcément le formalisme des factures, ce qu'il faudra avoir impérativement, c'est un justificatif, donc une attestation faite par votre particulier qui précise bien qu'il vous a vendu en l'état un bien, bien entendu hors champ de TVA, mais pour la déductibilité après et puis pour votre comptabilité, vous aurez besoin d'un justificatif pour justifier le flux financier. Quoi qu'il en soit, un particulier ne facturera jamais de TVA. Ce n'est pas un assujetti, donc il ne le reverse pas au Trésor public. Si sur une facture, il y a de la TVA qui est mentionnée, vous ne pouvez pas la récupérer. Ce n'est pas de la TVA qui répond aux conditions de déduction.
Alors là, Frédéric nous pose une question qui concerne l'achat d'un équipement numérique, donc un acte anticipé, qu'il voudra annexer à sa SARL qui va créer en janvier. Oui. La facture va être donc établie à son nom afin que la future société puisse récupérer, voire donc déduire la TVA. Dois-je faire mentionner d'autres précisions sur la facture pour le compte de la société en cours de création, par exemple? Est-ce que... Alors, il faudra faire un acte juridique de reprise des opérations par la société faites au nom du créateur avant la date de création de la société. Lors de la constitution en fait de la société, il faudra bien faire ensuite un PV qui reprend bien toutes les opérations faites par le créateur, hein, donc payées par le créateur avant. Et donc, dans le formalisme, il faudra bien mettre cette facture-là, annexer cette facture-là au PV pour pouvoir prouver que cette opération a été faite, mais qu'elle est reprise à 100% par la société. Donc, c'est plus au moment de la constitution de la société qu'il faudra faire le formalisme. Sinon, avant, il faudra bien entendu que la facture respecte tous les critères pour pouvoir ensuite prétendre à une déduction, à savoir la mention de la TVA, le taux en vigueur, pour pouvoir prouver les critères que je vous ai montrés tout à l'heure, à savoir que c'est un bien engagé dans l'intérêt de la société et que c'est bien affecté à l'exploitation. D'accord. Alors, nous avons un anonyme qui nous pose la question dans le cadre d'une prestation de service en B2B. Oui. Entreprise, oui. Voilà, donc je pense que... c'est la règle que je vous montrais tout à l'heure, voilà. à savoir... Donc, je crois que vous avez déjà répondu à la question. Voilà, tout à fait. Hein. Donc, c'est entre deux assujettis, je dirais que les règles, c'est les plus claires, hein, puisque vous allez facturer de la TVA et la personne pourra la récupérer quand elle aura payé sa facture. Alors, dans le cas des prestations de services qui se feraient en France, mais par une entreprise européenne, c'est la même chose? C'est la TVA est neutre? Alors, ça dépend. Il y a une particularité qui existe notamment pour les travaux, puisque si pour le régime des travaux intracommunautaires, hein, ça, je fais appel par exemple à une entreprise luxembourgeoise pour faire des travaux en France, sur un bien situé en France, la territorialité sera la France. Donc, ça sera bien de la TVA française qu'il faudra appliquer. Donc, c'est-à-dire votre prestataire, en fait, devra bien appliquer la règle de territorialité française. Donc, on a des distinguos qui sont sur certaines opérations. Sinon, sur des prestations autres que sur des immeubles, là, c'est le régime des prestations intracommunautaires qui va s'appliquer. Alors, bien entendu, il y aura des démarches aussi à faire par rapport aux déclarations d'échange de services et puis déclarations d'échange de biens. Mais là, c'est trop long pour vous expliquer tous ces principes. Mais quoi qu'il en soit, ça sera en tout cas les mêmes règles qui vont s'appliquer sur les prestations immatérielles. Donc, on aura aussi ce principe d'autoliquidation avec la particularité de pouvoir, encore une fois, avoir suffisamment de précision sur le lieu où est exercée cette prestation pour la règle de la territorialité. Donc, ça sera au cas par cas. Voilà. Je vais répondre à Olivia. Effectivement, cette présentation, vous pourrez la retrouver sur YouTube, donc n'hésitez pas de vous y rendre. Ça se fera au courant de la journée. Donc voilà. Il y a deux questions qu'on peut regrouper dans une. Est-ce il en est de même pour l'achat des produits hors Union européenne? Comment se passe alors la TVA? Mais vous en aviez déjà parlé précédemment. Oui. Alors là, il y a juste une petite précision, c'est que quand c'est hors Union européenne, il va y avoir tout le régime douanier en fait. Hein. Donc Oui. ça, il faudra gérer ça avec notamment l'entrée sur le territoire français, puisqu'on est hors de l'espace Schengen. Et dans ce cas-là, on a des règles forcément liées aux douanes en fait, hein, aux règles douanières en fait. Alors, il en reste plus que deux. Donc, l'avant-dernière, en création d'une EIRL assistante administrative, le taux de TVA collecté est-il bien celui de 20%? Alors, l'activité de droit commun, si vous voulez, toutes les activités donc, qui sont taxables au droit commun, c'est 20% qui s'appliquent effectivement. Donc la prestation administrative, c'est 20%. Les prestations à taux réduit, ça va toucher plus dans du domaine médical, par exemple, ou dans du domaine paramédical, ou alors sur des travaux. Mais en tout cas, la prestation administrative, c'est une prestation de service de droit commun et donc taxable au taux de 20%. Alors, la dernière question, si on est micro-entreprise et qu'on vend des objets, on n'est pas, donc je pense que c'est soumis à TVA, le marketplace devra quand même facturer la TVA?
Alors, ça, c'est le régime après, si vous dépassez pas un certain chiffre d'affaires, puisque vous avez un régime effectivement qui vous permet d'être exonéré de TVA jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Donc là, si vous-même vous êtes sur un régime donc de micro-entreprise et que vous ne franchissez pas les limites de la TVA, à ce moment-là, vous n'avez pas à facturer vous de TVA à votre utilisateur final. Donc dans ce cas-là, il faudra préciser ça à votre marketplace pour que lui-même vous considère comme étant exonéré de TVA. Faudra alors après tout dépendra encore une fois du type d'opération que vous réalisez. Si vous êtes en activité de négoce, eh ben il y a quand même tout le formalisme lié à vos factures, puisque les factures devront bien mentionner que vous êtes en fait en régime de franchise de TVA, hein, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est le régime de franchise de TVA. Et dans ce cas-là, pour pouvoir y prétendre, et en tout cas ne pas facturer de TVA, il faudra pour pouvoir apporter la preuve que vous êtes en régime de franchise de TVA. Donc il faudra voir ça avec votre marketplace pour qu'il puisse avoir intégré ce formalisme-là, en fait. Alors, il reste une question, mais j'ai un petit peu du mal à la cerner. Qui de l'entreprise individuelle doit-il tout de même éditer une facturation en hors taxe? Alors, en entreprise, alors peu importe la forme que vous avez, hein, si vous êtes en entreprise individuelle, en SARL ou quelle que soit la forme que vous allez choisir juridiquement, les règles de la TVA seront les mêmes. Si vous êtes en dessous des limites du régime de franchise, donc qui vous permet de rester en régime de franchise et de ne pas facturer de TVA, là, forcément, vous pouvez ne pas facturer de TVA, mais ça sera pas votre régime juridique qui va déterminer ça. C'est vraiment le fait de réaliser un chiffre d'affaires inférieur au seuil du régime de franchise. Peu importe votre régime, c'est deux choses différentes, le choix du régime juridique et le choix du régime fiscal, en fait. Hein. Voilà, donc nous arrivons au terme de ce 10 minutes chrono. Nous vous remercions donc pour votre participation active. N'oubliez pas que le Salon Go n'est pas terminé et que vous pouvez toujours assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très très variés. Le programme disponible sur www.salon-du6go.fr. Alors, il nous reste à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et un bon salon. Je vous laisse le mot de la fin, Madame Gardin-Feurne. Eh ben, merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que les mécanismes de la TVA en fait est moins opaque pour vous, en tout cas que le meilleur conseil que je peux vous donner pour votre création, c'est à chaque fois de savoir bien vous entourer de conseils, en tout cas d'aller jusqu'au bout de votre projet en ayant des bons conseils à côté de vous. Donc, n'hésitez pas en tout cas à solliciter ces conseils parce que c'est souvent une véritable aventure la création d'entreprise et la TVA, ça ne doit pas être quelque chose qui vous fait peur, c'est un mécanisme à comprendre et derrière, après, une fois que c'est bien défini, ça roule. Voilà. Donc, bon courage à tous.